Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Le lapin peut être sujet à diverses maladies et il est bon de savoir les identifier avant de l'adopter. Vous l'aurez compris, le sujet du jour c'est le check-up santé du lapin avant son adoption. Je vous emmène donc retrouver le docteur Jean-François Quinton, vétérinaire en charge des nouveaux animaux de compagnie au centre hospitalier Advesia en région parisienne. Suivez-moi. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Je te remercie de nous accueillir dans ton service Nouveaux Animaux de Compagnie. Avec plaisir, toujours. Et écoute, là aujourd'hui nous allons donc parler du lapin. Hein. C'est ça. Voilà, avec un très beau lapin bélier. Qui est tout jeune. Qui est tout je tiens jeune. à préciser. Ah bah alors c'est parfait. Il est grand, il sera encore plus grand parce que ça c'est la race originelle des lapins béliers de ferme qui font jusqu'à 6-8 kg. Ah ouais. Et le bélier nain que l'on trouve, au maximum, il aura cette taille-là quand il sera adulte. Mais là c'est un jeune lapin bélier qui va doubler. Ah oui, donc il a déjà une très très belle taille. Alors ça tombe bien parce que moi je voudrais parler avec toi du check-up santé de l'adoption du lapin. Et donc d'abord je peux te poser une première question. À partir de quel âge un lapin est-il sevré et va-t-il pouvoir être adopté? Alors, ils sont sevrés à partir de 4 semaines à peu près, mais on recommande de les laisser avec leur mère jusqu'à 6 semaines, 8 semaines étant l'idéal. 6 semaines c'est possible. C'est l'âge auquel on les trouve en animalerie en général. D'accord. La durée de vie moyenne d'un lapin la durée de vie moyenne d'un lapin. Compliqué comme question. Non, c'est en fait, pendant longtemps on disait qu'un lapin ça vivait 5-6 ans, mais c'est pas vrai, parce que quand on les soigne, on peut compter sur une dizaine d'années. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 12-14 ans dans certains cas exceptionnels. Ben, Par contre, ça c'est valable pour les lapins nains, pour les lapins de grande race, en général la durée de vie est moindre. c'est un peu comme chez le chien finalement, où les petits chiens vivent plus longtemps que les gros. Alors moi, je voulais déjà te poser une autre question. Quels sont les signes extérieurs à bien vérifier quand on va adopter un lapin pour être sûr qu'il soit en bonne santé? Alors déjà, il faut qu'il gigote. Bah là c'est le cas. Il ne faut pas qu'il reste prostré dans un coin, il ne faut pas prendre le petit lapin malheureux, parce qu'en général, le petit lapin qui est tout triste et qui est émouvant, c'est celui qui peut couver une maladie, parce qu'il y a beaucoup de maladies des lapins quand ils sont jeunes qui peuvent arriver. Il y a aussi beaucoup de signes, j'imagine, au niveau des yeux et du nez chez le lapin. Oui, alors ça veut dire que quand on veut acheter un lapin, il faut qu'on l'attrape et puis qu'on examine les yeux. Les yeux ne doivent pas couler. On ne doit pas avoir de petits coins de saleté, de petites saletés au coin des yeux comme ça. Pareil au niveau du nez, pas de jetage. Au niveau du nez. Le nez doit être tout beau, tout propre. On ne doit pas avoir de traces de jetage ou d'éternuement. D'accord. Et puis, ce qui est important, parce que bien souvent, surtout chez les lapins nains, on a des problèmes dentaires, de malocclusion dentaire. Il faut vérifier l'occlusion dentaire. Et ça, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile. Alors, on peut le prendre comme ça et on regarde les dents. Voilà. Et là, on peut voir que les incisives du dessous viennent sous les incisives du haut. Oui. Et ça fait cette espèce de forme de ciseau qui lui permet de couper dans ses carottes. D'accord. Parfois, les incisives du haut sont trop courtes ou sont trop en arrière, et ce qui fait qu'on a des incisives qui sont complètement dans l'autre sens, avec des dents qui poussent comme des rhinocéros. Voilà, donc là, il a une très belle occlusion dentaire. Oui, mais ça, c'est un truc à vérifier. Alors, au niveau des pattes, est-ce qu'il y a aussi des points à vérifier chez nos lapins? Bon, les pattes doivent être propres, on ne doit pas avoir ce qu'on appelle une pododermatite, c'est-à-dire les lapins ont des poils aux pattes. Ils ont du poil sous les pattes, voilà. Et on peut en profiter pour vérifier que l'arrière-train soit propre et qu'on n'ait pas de signe de diarrhée. Oui, parce ça, c'est important, surtout chez les jeunes lapins qui peuvent faire des diarrhées de sevrage. J'en profite pour vous montrer ceci, qui est normal, qui sont des petites glandes. D'accord. Juste sous son petit zizi. D'accord. Ça, c'est normal. D'accord. Excuse-nous, on manque tout. Alors, un lapin, c'est aussi, donc c'est un herbivore qui est aussi sécotrophe. Donc c'est normal qu'il mange ses petites crottes, c'est ce qui lui permet de digérer au mieux encore les protéines. J'allais te poser une question, est-ce qu'un lapin qui ne mange pas ses crottes, c'est un signe de problème de santé? Oui, mais ça dépend quelle crotte. Alors là, on rentre dans le détail. Oui. Et oui. Le lapin produit des petites billes rondes, des crottes dures,
qu'il n'est pas du tout censé manger. D'accord. Et les crottes qu'il est censé manger, nous, on ne doit pas les voir, parce que ce sont des espèces de petites grappes de crottes molles et luisantes qu'il va aller chercher lui-même à l'anus le matin et le soir. Et on le voit se nettoyer, on a l'impression qu'il se nettoie, mais en fait, il avale ses crottes. Et oui, si ces crottes-là, qui apparaissent sous forme de galettes qui collent un petit peu à l'anus ou qu'on trouve dans la cage, apparaissent, c'est signe qu'on a des troubles digestifs. Donc, il faut faire attention, savoir quelle crotte il doit manger et quelle crotte il ne mange pas. D'accord. Par ailleurs, j'allais te poser la question, est-ce qu'au niveau du pelage, il y a des points à vérifier pour s'assurer que son lapin est en bonne santé? Oui, le pelage doit être bien lisse, bien luisant. Hein. Un pelage hirsute, c'est un signe de mauvaise santé, donc ça va très bien. Et puis il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas des petits, surtout chez les jeunes lapins, qu'on n'ait pas des petits trous dans le pelage, parce que ça peut être un signe de mycose. D'accord. Ils ont ça quand ils sont jeunes. Et alors, le lapin étant sujet quand même aux infections respiratoires, j'imagine qu'un lapin qui éternue, pareil, c'est un signe d'alerte. Oui, ça c'est pas un petit rhume. Il n'y a jamais un petit rhume chez le lapin. Jamais, jamais, jamais. Nous on a des petits rhumes, ça dure 8 jours. Un lapin qui a un rhume en général, ça va lui durer peut-être toute sa vie s'il n'est pas soigné. Ça c'est vraiment important de le savoir. Et alors, y a-t-il un dernier point à vérifier, Jean-François, pour s'assurer que son lapin, quand on l'adopte... Qu'est-ce qu'il a lui? Des grandes oreilles. Oui. Des grandes oreilles tombantes. Ah oui, ça c'est signe de macération et potentiellement de risque d'otite. Ouais, c'est comme chez le chien. Le lapin bélier, son oreille, son cartilage est cassé. Ce qui fait que le conduit auditif est continuellement fermé à l'état naturel. Et un lapin, ça se nettoie les oreilles, et lui, il va se nettoyer les oreilles, ils font comme ça. Oui, hein. Et ben, il va faire ça, mais il va nettoyer juste la partie du pavillon qui n'a pas besoin d'être nettoyée, parce que c'est pas possible pour lui de redresser son oreille et de nettoyer. Donc ça va être à nous de nettoyer l'oreille une fois par semaine, comme ça, en mettant un produit, et c'est très important de le faire, parce que sinon, ils peuvent avoir des abcès. Des abcès même qui peuvent rentrer dans le crâne et qui peuvent provoquer des dégâts vraiment considérables. Quand on a un lapin bélier, il faut nettoyer les oreilles une fois par semaine. Donc avant d'adopter un lapin bélier, je vérifie l'état de ses oreilles pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'abcès. Je me conditionne mentalement en me disant que je devrais nettoyer les oreilles une fois par semaine. D'accord. Bah écoute, quand on fait les enfants, on fait le lapin dans la foulée, comme ça tout le monde est prêt. En tout cas, merci beaucoup Jean-François pour tes conseils. Merci beaucoup pour ta participation. Et vous l'aurez compris, il y a plein de signes à vérifier chez un lapin avant de l'adopter, que ce soit au niveau des yeux, au niveau du pelage, au niveau des pattes, au niveau du postérieur. Et donc maintenant vous savez comment faire en sorte d'adopter un lapin en bonne santé. J'espère que cet épisode vous a plu, vous sera utile. Retrouvez-nous sur les bons conseils de Tony et Léon. Prenez du bon temps avec vos animaux et prenez bien soin d'eux. À bientôt. Thank you.